Mais lorsque Jésus a fait son apparition, il dit « ordonne que je vienne ». Il a oublié la situation qui les faisait crier pour marcher selon la direction de celui qui avait fait la promesse, celui qui avait parlé. C'est ça la foi. Un homme de foi oublie les eaux qui cherchent à le faire périr, mais il marche à la direction de celui qui a fait la promesse. Un homme de foi marche sur les choses qui lui faisaient crier l'autre fois, parce qu'il est concentré à celui qui a fait la promesse. Shalom, peuple de Dieu, content de vous revoir encore aujourd'hui. C'est pour vous, votre frère, le pasteur Amorsigno Divin Kouzi, visionnaire du centre évangélique Maison de Gloire. Nous réunissons chaque samedi à partir de 16h30 sur l'avenue Yolo 165, direction Sayo, Birmanie, à la commune de Ngiringiri, référence la mosquée. Il y a une mosquée là qui est une grande référence dans ce coin. Et je suis encore béni dans la joie de vous revoir encore aujourd'hui. Et je crois que nous allons développer aujourd'hui par rapport à la foi que nous avons eu à commencer la fois passée. Cette série d'enseignements où nous allons parler de la foi. Et nous croyons que la foi, c'est la base même de la vie chrétienne. Et la Bible dit, sans la foi, on ne peut lui être agréable. Et je crois que nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, l'usine qui fabrique la foi. Et nous allons lire la parole de Dieu. Je nous avais promis de parler sur Genèse 16. Lisons Genèse 16 à partir du premier verset. La Bible dit, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Permettez-moi de reprendre là le verset 2. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Nous allons lire Hébreux 11, le verset 11. Hébreux 11, le verset 11. La Bible dit ceci, car la foi... je suis en train de lire le verset 1. Le verset 11 dit ceci, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Permettez-moi de répondre, j'aime beaucoup les Écritures. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Peuple de Dieu, nous allons encore parler de la foi. Nous avons pu définir la fois passée selon les Écritures et selon quelques définitions comment je définis personnellement la foi. J'ai dit quelque chose en dernier, j'ai dit la fois passée que la foi, c'est le fait de regarder, de marcher à la direction de celui qui a fait la promesse. La foi, c'est marcher selon, à la direction de celui qui a fait la promesse. Marcher comme il te demande de faire. Et ce n'est pas étonnant que Abraham soit déclaré le père de la foi. Parce que nous avons dit aussi la fois passée qu'Abraham devait quitter le pays où il maîtrisait. Vous savez, quand Dieu vient et il demande quelque chose, il nous demande à faire quelque chose, il est tellement précis. Vous savez, des fois, quand Dieu te demande de faire quelque chose, il te demande de le faire, mais il te fait réfléchir aussi en même temps. Il te fait réfléchir. Il dit à Abraham, va-t'en dès ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Alléluia. Il le
Dieu est en train de le faire comprendre que Abraham, tu es en train de quitter ce que tu connais, ce que tu as la maîtrise. Mais pour aller là où tu ne connais pas, Dieu n'a jamais dit à Abraham que je t'amène à Cana. Peut-être il pouvait entendre parler de Cana. Peut-être il pouvait, en tant qu'un grand commerçant de l'époque, passer par là. Je ne sais pas, je suis en train de spéculer. Peut-être, mais Dieu ne lui dit pas où tu vas. Mais il lui dit, sors, va-t'en. Un peu l'autre fois, je suis dans Genèse 22, il demande à Abraham, il dit, sacrifie-moi ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes beaucoup. Dieu veut le faire comprendre que Abraham, Isaac est ton unique. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, tu venais déjà de chasser Ismaël selon mon ordre. Donc Abraham, je te demande, le seul enfant que tu as. Et Dieu, des fois, est comme ça. Il nous demande des choses un peu compliquées. Mais celui, l'homme de la foi, fait comme Abraham. Il marche à la direction de celui qui a fait la promesse. Il marche à la direction de celui qui a parlé. Peu importe là où je vais, je ne sais pas. Mais il a parlé, je vais. Un peu comme Pierre, c'est le zoo. J'ai l'habitude de pêcher là-dessus. J'ai l'habitude, j'ai vu de naviguer, couler. J'ai vu les gens mourir, mais parce qu'il a dit « viens, je vais ». J'aime beaucoup la façon de parler de Pierre. Pierre dit « si c'est toi, ordonne que je vienne ». C'est-à-dire, cette fois-là, Pierre marchait selon la parole de Dieu, non pas selon la réalité qu'ils étaient entrés. Vous savez, permettez-moi encore de parler un peu de lui. Vous savez, avant que Jésus ne puisse venir marchant sur le zoo, ils étaient en train de crier, ils étaient effrayés. Ils disaient que c'est fini, nous allons mourir. Mais lorsque Jésus a fait son apparition, il dit « ordonne que je vienne ». Il a oublié la situation qui les faisait crier pour marcher selon la direction de celui qui avait fait la promesse, celui qui avait parlé. C'est ça la foi. Un homme de foi oublie le zoo qui cherche à le faire périr, mais il marche à la direction de celui qui a fait la promesse. Un homme de foi marche sur les choses qui lui faisaient crier l'autre fois, parce qu'il est concentré à celui qui a fait la promesse. Il est concentré à celui qui lui a appelé. Vous savez, ce soir, aujourd'hui, je vais parler de Saraï, une femme merveilleuse. Vous savez, lorsque vous lisez Genèse, vous lisez l'histoire de Saraï dans le livre de Genèse, un peu comme Nathanaël pouvait dire, rien de bon ne pouvait sortir d'elle. Parce que quand vous lisez déjà, la première fois que son nom est mentionné, on dit qu'il était stérile. Alléluia. On dit qu'il était stérile. Mais je pense que c'était trop sévère selon Moïse qui écrit Genèse, parce qu'elle n'était pas la seule stérile, parce que Milka aussi était stérile. Pour prouver cela, vous allez lire Genèse 22, après qu'Abraham revient pour faire le sacrifice, la Bible dit, on a appris à Abraham que Milka aussi avait donné des enfants à son frère Nachor. C'est-à-dire pendant tous ces moments, Milka n'avait pas enfanté, elle était aussi stérile. Mais on ne parle pas de sa stérilité, on parle que de la stérilité de Saraï. C'est comme si les gens sont trop durs avec Saraï. Abotakate, il ne fait rien de bon ne peut sortir d'elle. Si j'étais à la place de Saraï, je pouvais me dire que je ne suis pas la seule dans cette famille qui est stérile. Même Milka aussi n'a pas encore eu des enfants. Mais pourquoi moi on me présente comme ça? Pourquoi moi on est un peu trop sévère avec moi? Quand vous lisez Genèse, l'histoire de Saraï, vous allez vous rendre compte que Saraï on parle peu d'elle. Et l'une des fois qu'on parle d'elle, c'est un mal. On parle d'elle à mal. Vous allez vous rendre compte, un peu comme dans Genèse 18, la Bible dit, alors que Abraham était avec les visiteurs, il était avec Dieu à l'extérieur, elle était à l'intérieur. Elle était séparée, elle était à l'écart. Et alors que lorsque Dieu dit l'année prochaine à la même époque, elle n'a pas cru, elle a ri. Alléluia, elle a ri. Et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour sa vie. C'est un peu compliqué. Dans le livre de Genèse, on nous apprend qu'elle était obligée de subir l'humiliation venant d'Agar. On nous apprend que
elle était obligée à un moment de chasser Agar parce qu'elle sentait l'insécurité. Elle dit que le fils de cette esclave ne pourra pas hériter avec mon fils. L'insécurité. À un moment, la Bible nous dit qu'elle est morte. Elle est morte et Abraham s'est remarié. Après, elle a pris une autre femme. Genèse ne peint pas vraiment l'histoire de Saraï avec beauté. Mais quand vous lisez Hébreu nous présente Sarah comme une femme de foi. Hébreu nous présente Sarah comme une femme de foi. Je suis venu parler à une Sarah, un Sarah, peut-être tu peux aussi être un homme. Aujourd'hui, on parle mal de toi. Dans le livre de Genèse de ta vie, on te présente à mal. On parle mal de toi. Rien de bon peut sortir de toi. Lorsqu'on parle de toi, on voit la stérilité. Lorsqu'on parle de toi, on voit le manque de foi. Lorsqu'on parle de toi, on voit la mort. Lorsqu'on parle de toi, on voit des combats. Je suis venu te dire que dans le livre d'Hébreu, dans ta vie, il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose de glorieux qui t'attend. Les gens peuvent changer de langage. Les gens peuvent changer de langage. Un homme de foi pousse les gens de changer de langage, poussera toujours des hommes de changer de langage par rapport à lui. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Tu es dans le Genèse, tu es dans ton commencement, mais dans Hébreu, on peut parler en bien de toi. On peut parler en bien de toi. La Bible dit que Saraï demande à Abraham, il propose à Abraham sa servante, Agar. Il propose sa servante Agar parce qu'elle s'est dit qu'elle était incapable de porter l'enfant. Incapable de concevoir. Incapable de concevoir. Quand vous lisez Hébreu nous présente des problèmes qui étaient en train de connaître Sarah. La Bible dit que Sarah était incapable de concevoir et d'enfanter. Elle avait des incapacités. Elle était incapable de concevoir et aussi d'enfanter. Elle était incapable de faire ces deux choses. Et dans Genèse, la Bible dit, elle propose à Agar, elle s'est dit que peut-être par elle peut aussi toucher l'enfant. Peut-être par elle peut aussi avoir d'enfants. C'est-à-dire, Agar pouvait s'attendre à voir des choses provenant par quelqu'un d'autre. Sarah, je parlais de Sarah. Saraï, c'est l'image de personnes qui s'attendent peut-être à avoir de l'argent, mais lorsqu'on paye quelqu'un d'autre. Saraï, c'est l'image de quelqu'un qui s'attend à avoir des habits que lorsque quelqu'un d'autre achète, après qu'il aille apporter, à utiliser, et après il lui donne. Il dit peut-être que par elle, je peux porter l'enfant. Peut-être par Agar, je peux porter l'enfant. Peut-être par l'intermédiaire. Saraï, c'est ce genre de personnes qui vivent par les intermédiaires. Elle est incapable de produire. Elle s'est dit peut-être je peux manger parce que l'autre produit. Peut-être je peux porter parce que l'autre produit. Mais la Bible me dit dans Hébreu 11 que Sarah elle-même fut rendue capable de porter Isaac. Dans Genèse 12, il dit peut-être par Saraï, peut-être par elle, je peux porter l'enfant. Elle dit peut-être par quelqu'un d'autre, peut-être par l'extérieur, je peux avoir l'enfant. Mais Hébreu nous dit, Sarah elle-même, ce qu'elle attendait à voir par quelqu'un d'autre, par la foi, elle a pu le porter elle-même. Ce qu'elle s'attendait à voir passant par X ou Y, à cause de la foi, elle a porté cela elle-même. Je me suis venu dire à quelqu'un, la foi te fera porter des choses que tu t'attends à voir par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. La foi peut te faire porter Isaac que tu pensais porter entre tes mains au travers de quelqu'un d'autre. La foi fera que tu puisses porter, que ce que tu portes entre tes mains, que tu puisses le porter en toi. Saraï s'attendait porter sur elle l'enfant qu'elle n'avait pas porté en elle. Elle s'attendait, elle s'est dit, voilà, par Agar, je peux porter sur moi l'enfant que je ne sais porter en moi.
Et la foi nous montre qu'elle a porté sur elle l'enfant qu'elle a pu porter en elle. La foi te fera porter sur toi les choses qui viennent de toi. Oh, je suis venu déclarer à quelqu'un sur la vie d'une personne que la foi te fera porter sur toi les choses que tu as portées en toi. Je suis en train de te voir concevoir des idées, concevoir des entreprises et porter les fruits sur toi, les fruits de ces entreprises sur toi parce qu'elles viennent de toi. La foi te fera toujours porter en toi des choses que tu attends porter sur toi. Ah, je le déclare sur la vie de quelqu'un, que par la foi que tu portes sur toi des choses qui viennent de toi. La Bible dit, c'est par la foi qu'elle fut rendue capable, malgré son âge avancé. La première des choses, c'est qu'il faut retenir la foi te fera porter sur toi des choses que tu as portées en toi. Mais aussi la foi te rendra capable là où tu étais incapable. Elle était incapable avant, mais lorsqu'elle a eu à croire, elle était rendue capable. Je ne sais pas dans quel domaine tu es incapable, la foi en Jésus-Christ peut te rendre capable. Tu étais incapable, nous autres, l'autre fois on était incapables. On était rejetés, rien de bon ne pouvait sortir de nous. Rien de bon. Moi qui vous parle, j'étais un grand fumeur du chanvre, un alcoolique. Rien de bon ne pouvait sortir de moi. On ne pouvait pas s'attendre de quelque chose de bien sortant de moi. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus-Christ. J'ai cru en Jésus-Christ et la foi m'a rendu capable. La foi m'a rendu capable. Je suis venu dire à quelqu'un qui est incapable, la foi a la capacité de te rendre capable. Partout où tu es incapable, la foi peut te rendre capable. Partout où tu es déclaré inapte, la foi peut te rendre capable de faire quelque chose. La foi peut te rendre capable. La foi à la personne de Jésus-Christ peut te rendre capable. Peut te rendre capable. Je ne sais pas dans quel domaine où les gens, quand ils te regardent, se moquent de toi. Je suis venu te dire, crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. La Bible dit que Sarai avait l'âge déjà avancé. L'âge déjà avancé. Elle ne pouvait plus porter l'enfant. Elle était dans sa double ménopause. Dans sa double ménopause. Mais la foi l'a rajeunie à l'intérieur alors que les autres pouvaient la voir comme une vierge à l'extérieur. La foi te crée à nouveau. La foi en Jésus-Christ, si tu crois en Jésus-Christ, ainsi la Bible dit que tu es une nouvelle créature. En réalité, les gens peuvent voir l'amorzinho, l'ancien amorzinho. Physiquement, peut-être tu ne vas pas changer, mais à l'intérieur de toi, tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle personne. C'est que les gens ne pouvaient pas croire qu'en Sarah, c'était une nouvelle créature. Elle pouvait porter des fruits parce qu'elle était une nouvelle créature. La foi te rend neuf, la foi te rend nouveau, la foi te rend quelqu'un d'autre. La foi te rend quelqu'un d'autre. Quand vous lisez Saraï de Genèse et quand vous lisez Sarah d'Hébreu, vous avez comme l'impression que vous avez des personnes différentes. Je suis venu dire à quelqu'un que la foi en Jésus-Christ te rendra quelqu'un d'autre. Tu veux que les gens ne puissent plus te reconnaître. Crois en Jésus-Christ. Même ta façon de parler va changer. Ta façon de voir des choses va changer. Les gens vont avoir l'impression d'être en face de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Vous savez, le problème, lorsqu'on parle de l'incapacité d'Abraham, c'était à des niveaux. De Sarai, c'était à des niveaux. Parce que, quand vous lisez Genèse 16, un peu la suite, lorsque Abraham est allé vers Agar, ils ont eu un enfant, Ismaël. C'est-à-dire que le problème, ce n'était pas Abraham. Mais le problème, dans Genèse 16, c'était Sarai. Sarai était incapable de concevoir, elle était stérile. Elle était déclarée stérile depuis Genèse 11. Elle était déjà déclarée stérile. Et maintenant, dans Genèse 18, il y avait encore un autre problème. C'est que celui qui était capable de procréer avant, je parle d'Abraham, avait dépassé l'âge, donc il n'avait plus de force. C'est pourquoi dans Genèse 18, lorsque Dieu part
Et Sarai écoute dans la tente, elle dit, mon Seigneur est déjà vieux. Est-ce qu'il va encore avoir des sentiments? C'est-à-dire, il y avait doublement le problème parce que là, avant, Sarai pouvait espérer parce que Isaac était fort. Abraham pouvait donner la sémence et puis produire l'enfant. Mais maintenant, là, il y avait un double problème, c'est que même Abraham était devenu vieux. Il n'avait plus la force. Et elle était stérile. La foi résout des problèmes que l'homme ne peut plus résoudre. Celui qui croit en Dieu verra ses problèmes être résolus, même des problèmes que les hommes ne peuvent pas résoudre. Parce qu'à ces niveaux-là, même la médecine ne pouvait plus rien faire. Je crois avec l'argent qu'Abraham avait, la médecine n'a pas commencé aujourd'hui, la médecine date de longtemps. Je crois peut-être, la Bible ne l'a pas dit, peut-être que c'était pas ça, mais je suis en train de réfléchir. Je crois peut-être que Sarai a suivi des kirs comme ça, il a pris des médicaments, tout ça, il a suivi de médecins, mais rien ne pouvait changer. Je suis venu dire à quelqu'un qui a comme l'impression que son problème est en train d'empirer, un peu comme Sarai. Avant c'était elle, mais maintenant c'est Abraham aussi. Il n'a plus de force, il est maintenant vieux. Je suis venu dire à quelqu'un que la foi a la capacité de te donner un Isaac, même lorsque Abraham, c'est lui qui doit donner la sémence, est devenu incapable de le donner. La foi peut te donner ton Isaac. Je crois que je parlais à quelqu'un aujourd'hui. La foi a la capacité de te donner des choses que les hommes sont incapables de te donner. J'avais à cœur de prier avec nous aujourd'hui. J'avais à cœur de prier avec quelqu'un. Peut-être que tu as un problème de stérilité, tu as un problème dans ton boulot, quelqu'un qui a un grand problème dans son boulot, je suis en train de le voir comme ça dans mon esprit, tu as un grand problème, tu es à la porte, on est même en train de te licencier très bientôt là, tu as un grand problème et ces problèmes, c'est parce que quelqu'un est en train de parler à mal de toi. À Lingala, on dit à Koselio Makambu. Et je suis en train de le voir comme ça dans mon esprit. J'aimerais prier avec toi. Je te demande juste de croire en Jésus. Ne crois pas en moi qui est en face de toi, mais crois en Jésus-Christ. Il a la capacité de régler ces problèmes. Je vais prier avec toi qui a des problèmes de concevoir. Je vais prier avec toi, tu as des problèmes de finances. Je suis en train de prier avec quelqu'un d'où son mariage, tu es déjà en train de voir que ton mariage est en train d'être brisé. Parce que déjà avec ton mari, vous ne dormez plus ensemble. Je le vois dormir au salon, un canapé un peu comme de cette couleur. Et déjà, c'est déjà parti. Mais le Dieu de cieux, par cette prière, a la capacité de recréer des choses comme l'a fait avec Sarai, de te donner la capacité de concevoir, de te donner la capacité de vaincre ces problèmes. Je veux que tu puisses juste prier avec moi. Ferme juste tes yeux de là où tu es. Tu as ton téléphone entre tes mains, devant ton ordinateur. Je veux juste que tu fermes tes yeux. Tu vas prier avec moi. Je vais prier pour toi en même temps tu serais en train de prier. Dieu de cieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens de parler de la foi. Je recommande ton fils, ta fille, qui est en train de nous suivre maintenant, qui a un problème, qui est déjà à la porte. Pour cette dame qui a un problème de concevoir, c'est vrai, elle vient à peine de se marier, mais elle est en train de chercher l'enfant. 2 ans déjà de mariage. Elle est en train de chercher l'enfant. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu la rends capable, de la même manière que tu as rendu Sarah capable de concevoir, de porter, d'avoir une postérité. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour cette dame, que tu la rends capable maintenant au nom de Jésus. Je prie pour ces couples qui est en train de vouloir se briser. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour cette personne qui est en train, qu'on veut le licencier, qu'on veut le chasser de son boulot. Dieu de cieux, au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse recevoir la solution maintenant.
Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez entrer en contact avec nous. Nous sommes, comme je viens de dire, à Ngiringiri, le ministère à Ngiringiri sur l'avenue Yolo, numéro 165, Sayo, Birmanie, ou encore vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Ces derniers temps, je suis en retraite, les appels ne passent pas. Si vous voulez m'avoir par ces numéros, écrivez sur WhatsApp. Par appel, ça ne va pas passer. C'est le plus 243 99 44 32 599 plus 243 pardon 99 44 32 599. Laissez-nous votre message, nous allons vous répondre quand nous serons en ligne et nous allons vous répondre, prier avec vous. Sur Facebook, vous tapez Pasteur Amorzinho Divin Cousi, vous pouvez cliquer j'aime sur ma page et Dieu vous fera énormément du bien. Soyez bénis, retrouvons-nous prochainement. Amen. Mais lorsque Jésus a fait son apparition, il dit « ordonne que je vienne ». Il a oublié la situation qui les faisait crier pour marcher selon la direction de celui qui avait fait la promesse, celui qui avait parlé. C'est ça la foi. Un homme de foi oublie les eaux qui cherchent à le faire périr, mais il marche à la direction de celui qui a fait la promesse. Un homme de foi marche sur les choses qui lui faisaient crier l'autre fois, parce qu'il est concentré à celui qui a fait la promesse.